Vous devez migrer des machines virtuelles entre deux serveurs Hyper-V. Vous devez passer d'Hyper-V 2016 à Hyper-V 2025. Vous avez déjà essayé de copier des machines virtuelles d'un hyperviseur à l'autre et vous avez perdu la configuration. Vous êtes sur la bonne vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour correctement déplacer des machines virtuelles d'un serveur Hyper-V à l'autre sans perdre la configuration et en minimisant le temps de coupure. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment migrer des machines virtuelles entre un serveur Hyper-V 2016 et un serveur Hyper-V 2025. Alors sachez que ce type de manipulation marche entre n'importe quel serveur Hyper-V. C'est ça qui est pratique, c'est que vous deviez déplacer des machines virtuelles entre une ancienne version de Windows Server ou une plus récente, ce sera fonctionnel. Et si vous devez passer par exemple d'un Hyper-V que vous avez pour un labo à un Hyper-V de production ou d'un Hyper-V post-client type Windows 11 vers un Hyper-V Windows Server, c'est faisable aussi. On verra qu'il y a simplement une manipulation qu'il faut faire ou pas au moment de faire la mise à niveau de la configuration. Alors pour cette migration, pour vous faire la démonstration, ce que j'ai préparé, je vous ai préparé un serveur en Hyper-V 2016 parce que c'est celui qui arrive en fin de vie bientôt. Et on va migrer ça vers un Hyper-V 2025 qu'on va retrouver le plus souvent dans les nouvelles installations à partir de maintenant. Donc comme ça, vous voyez vraiment le chemin de migration le plus courant. Mais comme dit, c'est adaptable à toute situation. Alors là, ce que vous avez à l'écran, c'est mon Hyper-V 2016 que je vous ai préparé. Donc il y a ici, vous voyez son nom, SRVP-HV16, comme ça on sait qu'on parle bien de celui-là. J'ai simplement fait les mises à jour et j'ai préparé une machine virtuelle dessus qu'on va retrouver là, que j'ai appelée SRV V2016. Donc on va essayer de le faire, cette migration, dans le pire des cas. Comme ça, vous serez pallié à toute éventualité si vous êtes amené à faire ce type de migration. Donc, une migration qu'on appelle V2V, Virtual to Virtual. C'est très courant quand vous faites des remplacements d'infrastructures de devoir migrer ces machines virtuelles. Et l'idée, bien évidemment, quand on les déplace, c'est de ne pas perdre de configuration, pas perdre de paramétrage. Et pour ceux qui ont déjà essayé, quand on ne fait pas les choses de la bonne manière, on peut perdre l'adresse IP assez facilement et on peut se retrouver avec des logiciels qui perdent leur licence d'activation. Donc l'idée, c'est de vous donner la manière de faire pour que ça n'arrive pas, et aussi comment faire pour le faire de la manière la plus rapide possible. Parce qu'il y a plusieurs manières de procéder. Je vais vous donner une technique qui fait que vous avez le moins de copies possible à faire, et donc le moins de perte de temps possible. Pour que ce soit aussi le plus réaliste, et en tout cas le plus complexe, encore une fois, pour que vous ayez toutes les possibilités, j'ai volontairement créé un commutateur virtuel avec un nom qui est différent de mon serveur de destination. Vous verrez que quand vous n'avez pas le même nom sur le commutateur virtuel, il vous demande de faire correspondre des commutateurs virtuels. Et on va même aller un peu plus loin, du coup on va faire un point de contrôle sur le serveur que je veux migrer, donc on va essayer de migrer ce serveur V 2016, et on va volontairement faire un point de contrôle. L'idée c'est juste, si vous vous retrouvez face à une machine virtuelle qui a déjà un point de contrôle, comment est-ce que je vais migrer cette machine virtuelle? Vous pourriez être tenté de dire, je supprime simplement le point de contrôle et je migre plus tard, mais si on est dans une situation où vous devez migrer d'un ancien serveur qui fonctionne plus très bien, ou qui est très lent, ça sera plus simple de migrer avec le point de contrôle et de supprimer le point de contrôle sur le serveur de destination. Donc on va plutôt le faire dans ce sens-là. Alors comment procéder pour pouvoir migrer les machines virtuelles en V2V avec une copie entre les deux serveurs Hyper-V? Alors cette migration, elle va se faire avec la machine virtuelle éteinte. Donc on ne va pas avoir le choix d'éteindre la machine virtuelle pour migrer. Donc c'est forcément une migration qu'on fait en hors production, en heure non ouvrée. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment faire une migration avec une très très petite coupure, mais avec un outil externe pour pouvoir le faire. Là, on va faire dans le cas où vous n'avez pas d'outil externe et vous devez simplement déplacer les machines virtuelles d'un point A à un point B. Alors, on va commencer par éteindre la machine virtuelle juste ici. Bien sûr, vous êtes en train de couper le service pour vos utilisateurs, donc pas faire en pleine journée. Pendant que ça s'éteint, je vous invite à aller vous abonner à la chaîne si vous trouvez ces vidéos intéressantes. J'en fais plein d'autres, notamment sur Hyper-V, notamment sur la sauvegarde et notamment sur d'autres solutions de virtualisation qui vont arriver. Voilà, la machine virtuelle c'est correctement éteinte. On va pouvoir aller voir ensemble où se trouvent les fichiers de la machine virtuelle pour les déplacer d'un serveur à l'autre. Alors sur Hyper-V, on a deux fichiers à récupérer. Le fichier de configuration de la machine virtuelle, c'est celui où on va retrouver le nom de la machine, mais quand on fait bouton droit paramètres, tous les paramètres qui sont notés ici. C'est là vraiment tous les fichiers, toutes les configurations de la machine virtuelle. Et c'est ce fichier-là qui va faire qu'on ne perdra pas l'adresse IP, parce qu'on ne perdra pas la carte réseau qui est paramétrée ici. Et c'est ce fichier-là qui fait qu'on ne perdra pas les potentielles licences intégrées aux machines virtuelles qui sont liées finalement au numéro unique de la machine virtuelle. On va le voir tout à l'heure. Le deuxième fichier, lui, c'est la partie stockage, vraiment le disque dur, le fichier VHD, et quand il y a un point de contrôle, le fichier AVHD. Donc il va falloir récupérer les deux, AVHD et VHD. Donc je résume, il faut qu'on récupère d'un côté la configuration, d'un autre côté, le
le stockage, le disque virtuel. Alors comment faire? Là, vous êtes au moment où vous découvrez un serveur Hyper-V. C'est pas forcément celui que vous avez installé vous, si vous êtes dans une migration d'infrastructure, donc vous savez pas forcément où sont stockées les machines. Et je vous déconseille de faire confiance à ce qui pourrait être écrit de base. Si vous allez un peu naviguer comme ça dans l'explorateur, vous pourriez être tenté de vous dire que tout est bien rangé. Je vous assure par expérience qu'avec une infrastructure qui a vécu avec le temps, c'est pas toujours le cas. Donc, si vous voulez être sûr que vous migrez les bonnes données, vous pouvez aller simplement faire bouton droit paramètres comme je viens de le faire et regarder où se trouvent les données de votre machine. Le disque dur, ça se trouve sur disque dur virtuel et vous avez ici le chemin. Et là, on voit le chemin du AVHDX avec le chemin complet. Donc, pour moi, ce sera EVHD, le nom de mon serveur, et à la fin AVHDX. Et si je veux savoir s'il y a plusieurs points de contrôle ou, ou le nom du VHD source, je peux faire inspecter, et ici, je retrouve le nom du VHD parent. Je rappelle, du coup, point de contrôle, ça va faire la possibilité de revenir en arrière sur le stockage, mais donc ça va créer un deuxième disque virtuel qui fait que la différence entre le moment où on a créé le point de contrôle source. Je sais que pour le stockage, je vais devoir récupérer ce VHDX source et cet AVHDX qui est lié à mon point de contrôle. Et pour la partie configuration de la machine, pour savoir où elle se trouve, le meilleur moyen pour savoir où elle se trouve, c'est de démarrer l'assistant de déplacement. En fait, ici, on n'a pas d'endroit où on est sûr de voir l'endroit de configuration. On a l'emplacement du fichier de pagination intelligente, on a l'emplacement des points de contrôle qu'on peut voir ici, mais on peut tout à fait avoir une configuration où le fichier de configuration aurait été mis ailleurs. Alors, soit vous pouvez le regarder en PowerShell, ou alors on peut faire juste ici déplacer, vous faites suivant, vous faites déplacer le stockage de l'ordinateur virtuel, vous faites déplacer les données de l'ordinateur virtuel vers d'autres emplacements, et vous n'allez pas plus loin, vous cliquez simplement sur configuration actuelle, et là on voit que ça se situe dans E Hyper-V Virtual Machine. Comme ça me permet d'être sûr de l'endroit où sont stockées les données actuellement. Donc mes VHD, je résume, E, VHD, et je retrouve donc mon VHD et AVHDX, donc mes disques virtuels se trouvent là, et ma configuration, elle se trouve dans E Hyper-V Virtual Machine. Donc à ce stade, je sais où se trouvent mes données. Vous pourriez être tenté, pour ceux qui l'ont déjà fait, de dire pourquoi est-ce qu'on ne fait pas juste exporter la VM, on exporte juste la VM comme c'est ici, et je récupère les données après. Tout simplement parce que l'export va créer une copie supplémentaire qui va nous faire perdre du temps. Je vous disais, l'objectif, c'est de vous montrer comment faire de la manière la plus rapide. Quand vous exportez, Hyper-V, il va aller lire la partie stockage et la partie fichier de configuration, et vous recopiez tout ça dans un dossier que vous pouvez récupérer. Vous pouvez exporter ça vers votre répertoire réseau, vous pouvez exporter ça vers un disque externe. Moi, je vais plutôt faire dans l'autre sens. Vu que j'ai repéré où sont les données, je vais partir de mon nouveau serveur, qui lui a toutes les ressources pour travailler, je vais aller récupérer les données, et c'est la manière finalement la plus rapide et la plus efficace de faire la migration, sans avoir de doublon de copie et sans avoir de perte de temps, en tout cas, sur la migration. Donc maintenant que je sais où se trouvent mes données, sur ce serveur, je n'ai plus rien à faire. Moi, dans la manière que je vous préconise de faire, je vais passer plutôt sur le nouveau serveur, comme dit, qu'il y a toutes les ressources, et je vais me connecter en SMB à cet ancien serveur, récupérer fichier de configuration et stockage, tout copier sur le nouveau serveur, et ensuite faire l'import. Donc je vais passer sur le nouveau serveur et on va faire ça ensemble. Voilà, je suis passé donc sur le nouveau serveur, sur le serveur en Hyper-V 2025. Donc pour ceux qui ont suivi la série de vidéos sur Hyper-V, c'est celui que j'ai utilisé dans les différentes vidéos, et c'est pour ça qu'il y a déjà certains paramétrages qui sont faits. Mais peu importe, ça ne va pas influer sur la partie migration. Je vais simplement, du coup, de ce serveur-là, me connecter à l'ancien et récupérer les stockages. Alors comment ça va se passer? Tout simplement, je vais ouvrir une invite d'exécution en faisant Windows R. Et ici, vous voyez, j'ai déjà tapé le nom de l'ancien serveur, donc srvp hv16-ga, /e$. Donc, ce chemin complet, ce chemin UNC, me permet donc de directement aller sur le répertoire E de mon ancien serveur. On avait vu la partie stockage et la partie machine virtuelle sont stockées sur le répertoire E, donc je peux me connecter directement comme ça. Je vais valider, et en configuration classique, à cet instant, on va vous demander l'identifiant et le mot de passe de connexion à l'ancien serveur. Forcément, ce ne sont pas les mêmes serveurs, on va vous demander de vous réauthentifier. Voilà donc qu'ici, je retrouve bien les données de mon ancien Hyper-V, donc le 2016. On voit bien que j'ai le E Hyper-V, le EVHD qui nous intéresse. Je vais le mettre de ce côté-là pour ensuite aller ouvrir un nouvel onglet de l'explorateur que je vais mettre de l'autre côté. Et sur mon nouveau serveur, lui, je sais que j'ai aussi paramétré dans E Hyper-V mes VHD et mes fichiers de configuration de machine virtuelle.
Donc je vais pouvoir simplement déplacer directement au bon endroit les données. Et c'est là, encore une fois, on va gagner du temps par rapport à un export. C'est que là, je vais directement copier les données au bon endroit pour éviter de faire double copie, tout simplement. Donc, je vais aller dans VHD, sur mon serveur source à gauche, et je vais bien récupérer le VHDX et le AVHDX qu'on retrouve ici. Donc, je vais les copier, je vais les déplacer dans le dossier VHD qu'on retrouve de mon côté Hyper-V 2025, ça fait lancer la copie, et je vais laisser la copie se faire correctement. Et voilà, une fois la copie terminée, l'étape suivante, c'est donc de récupérer le fichier de configuration cette fois. Alors là, on va retourner sur la partie Hyper-V machine virtuelle, et ensuite, dans, encore une fois, machine virtuelle, on retrouve ici les fichiers de configuration de nos machines virtuelles avec leur numéro unique. Alors moi, j'en ai qu'une, c'est facile de repérer laquelle je veux copier. Si vous voulez les faire une par une, il y a une commande PowerShell, je vous la mets en description, qui vous permet d'avoir le numéro unique d'une machine virtuelle. Ce numéro unique, c'est lui qui permet d'identifier la machine virtuelle sur un hyperviseur, et c'est justement lui qu'on veut conserver en copiant correctement ces fichiers de configuration pour éviter tout changement à l'intérieur de la machine. Donc là, je vais prendre l'ensemble de ces fichiers et je vais cette fois les copier aussi au bon endroit dans mon nouveau serveur sur Virtual Machine, et vous voyez la copie là va beaucoup plus vite parce que c'est juste un fichier de configuration. Et une fois que les fichiers de configuration sont copiés, je vous avais dit on va vraiment faire la situation dans le pire des cas avec les points de contrôle. Donc il nous reste à copier une dernière chose, les fameux points de contrôle. Alors on avait vu dans les propriétés tout à l'heure, ils étaient dans Virtual Machine Snapshot, ce qu'on va retrouver juste ici. Et de l'autre côté, on a aussi Hyper-V Snapshot. Donc, même principe, je vais récupérer le contenu. On voit d'ailleurs que je retrouve le numéro unique de la machine virtuelle que j'ai copié tout à l'heure. Je vais pouvoir faire un copier de ces snapshots, donc ces points de contrôle dans le nouveau dossier Hyper-V Snapshot du nouveau serveur. Et tout à l'heure, je pourrais importer cette partie snapshot. Si le nouveau serveur Hyper-V, ce n'est pas vous qui l'avez paramétré et vous voulez savoir où se trouvent les bons endroits de stockage, je vous les remontre quand même, c'est juste dans gestionnaire Hyper-V. On fait paramètres Hyper-V juste ici, et on voit l'endroit où il faut mettre les disques durs virtuels en premier, et l'endroit où il faut mettre les ordinateurs virtuels juste ici. Maintenant que les copies sont terminées, on va pouvoir passer à l'import en tant que tel, c'est-à-dire vraiment juste intégrer les données qu'on vient de copier sur notre nouveau serveur. Donc là, j'ai ouvert la console Hyper-V sur le nouveau serveur, et je vais faire importer un ordinateur virtuel juste à droite. Je vais faire suivant. Je vais aller récupérer l'endroit où se trouve le fichier de configuration de l'ordinateur virtuel à importer. Dans Hyper-V Virtual Machine, là on voit d'ailleurs que j'ai mes numéros uniques. Faire suivant. Et nous, ce qu'on voulait migrer, c'est SRV V2016, celui que j'ai copié tout à l'heure. Donc là, je vais simplement faire suivant, cette machine-là que je veux importer. Et là, on va me proposer trois options. Et c'est pareil, c'est à cet endroit-là que ça va se jouer pour éviter les pertes de configuration et éviter les doubles copies qui serviraient à rien et qui feraient perdre du temps, du coup, dans les cas de démigration. Copier l'ordinateur virtuel, vous voyez, juste à droite, il y a marqué créer un ID unique. Ça, c'est quand on veut dupliquer une machine virtuelle, en faire plusieurs, quand on a un modèle et qu'on en veut plusieurs. On va créer autant d'identifiants uniques de machines virtuelles qu'on en importe, et à chaque fois, donc, on va recopier le contenu de la VM. Et du coup, dans le cadre d'un V2V, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut justement que le numéro unique ne change pas. Donc, c'est pas cette option-là. L'option qui nous intéresse, nous, ce sera plutôt inscrire l'ordinateur virtuel sur place. Inscrire l'ordinateur virtuel sur place, vous voyez, il y a marqué utiliser l'identifiant unique existant. Donc là, on voit que on ne change pas l'identifiant unique. Et la différence avec restaurer, c'est que restaurer, on va simplement copier les données avant de l'inscrire. Donc restaurer, c'est quand vous récupérez les données soit d'une sauvegarde, soit d'un support amovible, soit du réseau directement, si vous avez fait un export, justement. Inscrire, c'est quand les données sont déjà au bon endroit. Nous, on a mis les données déjà au bon endroit, donc on peut faire inscrire. On nous demande d'abord d'importer les points de contrôle qu'on a copiés tout à l'heure, donc on va pouvoir faire parcourir, Hyper-V Virtual Machine Snapshot. On va nous demander où sont stockés les disques virtuels, donc les fameux VHDX et AVHDX qu'on avait mis dans Hyper-V VHD. Et ensuite, je vous avais dit, pire des cas, encore une fois, j'avais volontairement mis un nom de commutateur Ethernet différent. Ils auraient eu le même, on ne m'aurait pas posé cette question. Mais là, j'ai d'un côté Internet sur l'ancien serveur et WAN sur le nouveau. Donc, je vais prendre tout simplement WAN ici. Pareil, dans la version du point de contrôle, on a toujours cette différence de commutateur Ethernet. Donc, je refais la correspondance. Donc, bien évidemment, vous faites bien correspondre à votre cas réel si vous avez plusieurs commutateurs ou plusieurs VLAN. Et ensuite, on va faire terminer. Et là, on va bien retrouver mon serveur 2016 avec le point de contrôle, celui que j'ai créé tout à l'heure, avec
aucune perte de configuration. Si je vais dans les paramètres, j'ai bien les 4 Go de RAM que j'avais attribués tout à l'heure et bien les 8 cœurs virtuels. Et c'est la même carte réseau, il n'y a pas eu de changement. Et la dernière étape pour un V2V fait correctement, ça sera d'améliorer, d'augmenter la version de configuration. Vous voyez là sur ce serveur, c'est écrit version de configuration 8, c'est-à-dire la version de Windows Server 2016. Vu que je suis en Windows Server 2025, automatiquement, je peux mettre à niveau la version de configuration. C'est là où je vous disais de faire attention, c'est que ça empêcherait de recopier cette machine virtuelle sur un ancien serveur. Si je mets à niveau la version de configuration en Windows Server 2025, ce fichier de configuration, il sera plus compatible avec des Windows Server 2025. Donc, c'est le petit point que je vous disais en introduction sur lequel il faut faire attention. Une fois qu'on fait ça, il n'y a pas de retour en arrière. J'aurai migré et terminé de migrer. Donc on va le faire pour correctement terminer la migration de notre serveur. On va faire mettre à niveau la version de config. Et là encore une fois, je vous ai dit pire des cas, vu que j'ai un point de contrôle, on va me dire attention, on va ignorer les états de mise en mémoire, c'est-à-dire si sur le point de contrôle, au moment où je l'ai fait, il y avait un état de mise en mémoire particulier, il sera perdu. Dans mon cas, c'est pas gênant, je vais simplement faire ignorer l'état de mise en mémoire, je vais pouvoir mettre à niveau la configuration. Et toujours dans l'idée de faire correctement mon V2V, on ne laisse pas des points de contrôle traîner comme ça sans raison particulière. Donc on peut le supprimer maintenant en toute sécurité parce qu'on est sur l'autre serveur, sur le nouveau serveur qui lui a de la ressource pour le faire, et on a toujours une copie de la machine virtuelle sur l'ancien serveur, au cas où il y aurait une problématique pendant la suppression du point de contrôle. On a bien migré notre machine virtuelle en V2V, on est dans la dernière version de configuration, on n'a perdu aucune configuration, on n'a pas eu de double copie, et si on retourne voir dans les fichiers de configuration, data, hyper-v, virtual machine, j'ai bien les fichiers, je vais classer par date, du 26 avril à l'instant où on a bien les fichiers de notre machine qui n'ont pas bougé. Et il nous reste un dernier point à vérifier pour s'assurer que la machine virtuelle peut démarrer. Vu qu'on a récupéré la configuration, s'il restait potentiellement un ISO dans l'installation, il faut s'assurer que cet ISO est toujours disponible. Dans l'ancien serveur, moi j'avais mis un ISO de Windows Server 2016 standard. Sur ce nouveau serveur, il n'existe pas. Donc tout simplement, je vais pouvoir passer à aucun, valider. Et à ce moment-là, je vais pouvoir correctement démarrer ma machine virtuelle. Et voilà, donc là j'ai bien ma Windows Server 2016 qui démarre correctement. J'ai pu migrer sans perte de configuration, sans perte d'adresse IP ma machine. Je vais pouvoir me connecter. Je vais sur mon gestionnaire de serveur, pouvoir retrouver déjà la machine qui s'appelle bien SRV 2016, donc on voit qu'il n'y a pas eu de changement. Et si on va sur la carte réseau, on voit qu'il y a bien un adresse IP sans que je n'ai fait aucune modification. On voit qu'elle a bien repris son adresse IP. Voilà, donc à ce stade, quand vous faites une migration V2V de ce type, vous voyez, vous avez la possibilité de migrer en minimisant les copies et sans perte de configuration. Donc c'est vraiment une solution très pratique pour les petites migrations de machines virtuelles, quand vous n'en avez pas beaucoup à migrer d'un coup. Ou alors, tout simplement, quand vous devez déplacer des machines virtuelles d'un serveur à l'autre en labo ou quand vous faites des préparations sur un serveur pour après les mettre en production chez votre client. Vous voyez, vous pouvez déplacer les machines virtuelles sans que rien ne change à l'intérieur de la machine virtuelle. C'est vraiment la manière la plus propre de faire comme je vous l'ai montré là, avec le plus de contraintes possible. Donc, à ce stade, si vous êtes dans une vraie migration, n'oubliez pas d'intégrer cette nouvelle machine virtuelle dans votre plan de sauvegarde. Elle est plus présente sur l'ancien serveur, elle doit être présente maintenant sur le nouveau serveur et doit être intégrée sur votre nouveau logiciel de sauvegarde. Et pour être sûr que personne ne redémarre l'ancienne machine virtuelle, parce qu'à ce stade, elle est présente deux fois. Vous avez vu, elle est présente sur votre nouveau serveur et sur l'ancien. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de conflit et qu'elle ait démarré en même temps sur les deux, je vais vous montrer une dernière manipulation. Alors, je vais repasser sur l'ancien serveur et on va faire ça ensemble. Je suis repassé sur l'ancien serveur, Hyper-V 2016, on retrouve mon ancienne machine virtuelle. Et ce que je vous conseille de faire, quand vous avez fini de migrer de cette manière, vous allez dans les paramètres de cette ancienne machine virtuelle et tout simplement vous déconnectez la carte réseau. Comme ça, si quelqu'un était amené à redémarrer cette machine virtuelle sans vous prévenir, vous n'aurez pas de doublon. Et de la même manière, pour être sûr que vous ne vous trompez pas et que vous vous souvenez que celle-ci a déjà été migrée ou si un de vos collègues doit reprendre la migration, vous pouvez rajouter à la fin du nom de la machine virtuelle le fait qu'elle a été migrée, tout simplement. Comme ça, vous avez un suivi. Alors pourquoi est-ce qu'on ne la supprime pas? Au cas où on a un problème sur la copie de la nouvelle machine virtuelle. On ne sait jamais, on change quand même de serveur, on change de matériel physique, on change potentiellement d'interconnexion réseau, on peut avoir des problématiques de communication.
En gardant la machine virtuelle sur l'ancien serveur à un temps, on a une possibilité de revenir en arrière, de rollback. Voilà, donc si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à me suivre puisque dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire pour cette fois migrer en V2V un ensemble de machines virtuelles avec très peu de coupures, une coupure minime, en utilisant Vim Backup et Réplication. Et dans le même esprit, je ferai une version où on essaiera de migrer du coup d'un ESXi de chez VMware vers Hyper-V. Je vous remercie de m'avoir suivi et d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt.